donc sur une petite démo de Better Contact, donc un outil qu'on utilise beaucoup et qui est vraiment bien. Et donc l'idée, c'était de vous faire une petite conférence, un petit live pour vous présenter l'outil pour ceux qui ne le connaissent pas et pour entrer un peu plus dans le détail sur l'outil et ses possibilités. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a Frédéric avec nous, qui est du coup fondateur de Better Contact et qui est du coup le plus à même de nous parler de son outil. Donc voilà, au programme du coup de ce petit live. Pour ceux qui ne nous connaissent pas également, moi je vais me présenter. Ce qu'on fait aujourd'hui avec Swill. Ensuite, on passera du coup sur la présentation de Better Contact, des dernières nouveautés concernant l'outil. Ensuite, on pourra du coup faire une démo un peu en direct des fonctionnalités de l'outil pour vraiment rentrer un peu plus dans le concret, voir un peu les possibilités, les bonnes pratiques. Donc pour ça, Fred, on pourra éventuellement s'appuyer sur une étude de cas ou si, je sais pas, en fonction de ce que tu as en tête pour nous faire la démo de tout ça. Et puis, on terminera du coup par une session de questions-réponses, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu. Donc voilà, on est là ensemble pour une durée de 45 minutes, 1 heure, ça devrait pas dépasser. Donc merci à ceux qui ont pris le temps de venir entre midi et 2, c'est cool. Et puis, du coup, n'hésitez pas aussi également, si vous avez des questions entre-temps, à les poser dans le chat. Comme ça, on pourra essayer également d'y répondre en direct. L'idée, c'est que ça soit aussi un peu interactif. Là, on est un petit comité, donc c'est cool, il faut en profiter. Donc voilà pour ça. Et également, du coup, à la fin, on vous fera du coup, on vous donnera du coup 2 bonus. Donc le replay, parce que du coup là, j'enregistre la conférence. Si vous voulez réaccéder au live, donc il sera disponible sur notre plateforme en ligne. Donc voilà, vous pourriez accéder au replay avec 7 jours offerts également sur notre plateforme qui vous donnera accès un peu à toutes nos ressources, tous nos contenus qu'on met à disposition en fait et qui recense tous nos meilleurs process d'acquisition. Voilà, vous aurez également accès à notre communauté et à nos coachings de groupe où justement on fait un peu des présentations d'outils comme aujourd'hui. Et on vous donnera également un lien pour pouvoir essayer gratuitement l'outil que Fred, du coup, va vous présenter aujourd'hui avec des crédits offerts pour que vous puissiez tester par vous-même. Donc voilà. Est-ce que on est OK de ce côté-là avec Fred, avec toi? Très bien pour moi ce programme et j'espère que ça va à tout le monde. Parfait. Ce que je te propose, c'est que j'attaque rapidement avec une petite présentation de Swill et ensuite on enchaînera directement avec toi et Better Contact. Ça marche. Impeccable. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis l'associé d'Antoine, avec qui j'ai cofondé Swill. Donc aujourd'hui, on accompagne des boîtes dans leur stratégie d'acquisition et de growth. Donc voilà, on les aide en fait dans la mise en place de process d'acquisition en inbound, donc plus via de la stratégie de contenu sur LinkedIn, et également en outbound, donc plus stratégie de prospection. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de 150 clients. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, donc principalement des boîtes donc dans la prestation de services, donc principalement des agences digitales, agences web, start-up, également des SaaS. Donc voilà, et également aussi des profils aussi plus freelance indépendants. Donc voilà, sur aujourd'hui le type de clients qu'on a accompagné. On intervient également dans des formations pour former des futurs bizdev et gros hackers à entrer en start-up sur ce type de process en fait qu'on met en place. Et également, pour ceux qui connaissent, on a récemment également intervenu dans la dernière formation de Yomi Osama pour également former des freelances et des nouvelles agences à se lancer sur le marché via nos process d'acquisition client. Donc voilà aujourd'hui sur ce qu'on fait. Et donc pour résumer, en 3 points, c'est qu'on fait, en fait, on a des process d'acquisition client qui permettent de faire 3 fois plus en 3 fois moins de temps. Donc pour ça, on passe par différents outils d'automation, en growth marketing. Donc on passe principalement, comme je vous l'ai expliqué, par des stratégies de prospection et de création de contenu pour pouvoir générer un flux régulier de rendez-vous prospects chaque semaine. Et pour ça, on passe par les meilleurs outils du marché à exploiter pour en fait améliorer ses perfs commerciales.
Et c'est également du coup qu'on est là aujourd'hui. C'est également pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Fred pour qu'il puisse nous montrer un outil qui permet vraiment de faire la différence, en tout cas pour aller trouver des coordonnées prospects afin d'ensuite aller les contacter. Donc voilà, si je devais schématiser un peu ce qu'on fait aujourd'hui, donc voilà, des process d'acquisition en inbound, donc stratégie de contenu sur LinkedIn, en parallèle une stratégie de sourcing, donc justement pour aller récupérer des coordonnées prospects sur des prospects idéaux et ensuite aller les contacter via des séquences de prospection, donc pareil via LinkedIn et également par email. L'idée étant d'aller générer des rendez-vous prospects, de centraliser toute la data donc, dans un CRM pour ensuite aller convertir tout ça en clients. Donc voilà, on intervient principalement sur tout le funnel de conversion, donc du prospect jusqu'à la signature du client. Et du coup, voilà, on a quelques case studies intéressantes par rapport à ça, où on a pu accompagner notamment, par exemple, la nouvelle agence, donc qui est une agence de relations presse donc sur Paris. Voilà, on a également pu accompagner, par exemple, Numadeo, donc qui propose de la création de vidéos pour les entreprises. Et également, dernièrement aussi, Creator Hub, donc qui propose des contenus UGC pour des marques e-commerce. Et aujourd'hui, on arrive à générer en moyenne, je dirais, 5 à 10 rendez-vous prospects ultra qualifiés pour le compte de nos clients. Après, forcément, ça va également dépendre des ressources en interne du client. Mais voilà, si je devais donner un peu un ordre de grandeur. Donc voilà pour ça, en tout cas, sur la présentation de Swill, pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Donc voilà, et ce que je te propose, Fred, c'est que tu puisses enchaîner du coup sur toi un peu qui tu es, qu'est-ce que Better Contact, avant de pouvoir rentrer un peu plus sur le concret avec une démo un peu plus pratique. Yes, carrément. Alors du coup, Better Contact, qu'est-ce que c'est? C'est un tool qui va se positionner sur une brique précise de l'outbound et de la génération de contacts. Ça va être sur la partie enrichissement. Okay. Donc, la plus-value de Better Contact par rapport à beaucoup d'autres solutions d'enrichissement, ça va être d'agréger en fait justement un maximum de ces solutions d'enrichissement pour avoir le meilleur taux de complétion possible. Donc, pour rappel, le process classique quand on veut aller faire de l'outbound, c'est qu'on va d'abord aller scoper une liste de prospects sur plusieurs critères, qui peut être des données firmographiques, des données d'intent. Enfin, en tout cas, on va dire que le coup classique, c'est d'aller sur Sales Navigator, rentrer ses filtres et avoir une liste de prospects qui correspondent potentiellement à nos acheteurs et se dire, on va les adresser et essayer de leur vendre nos services, notre produit. Donc, la première étape, c'est d'aller trouver cette liste, l'extraire avec différents softs, Phantom Buster, EvaBoot. Mais par contre, quand on a extrait ces contacts, derrière, il va falloir les contacter avec plusieurs stratégies que Swill développe pas mal aussi dans ses contenus, mais notamment avec du call mailing et de l'outreach LinkedIn, et puis aussi potentiellement du call derrière. Et pour faire ça, en fait, finalement, qu'une brique, ça va être l'enrichissement et ça va être trouver le mail de la personne, trouver son numéro de téléphone, trouver son profil LinkedIn, pour derrière ensuite pouvoir dérouler dans des logiciels d'outreach comme Lemlist ou autre. C'est ça. Donc voilà. Donc ouais, récupérer le maximum de coordonnées derrière pour ensuite aller les contacter via différents moyens. Donc que ce soit de la prospection par email, sur LinkedIn, même par téléphone. Et donc ouais, ce qui permet de maximiser en fait le taux d'enrichissement. Et qu'est-ce qui t'a amené, je dirais, à développer cette solution? Enfin, comment t'es venu un peu l'idée, parce que c'est pas forcément. En fait, c'est venu de la base, c'est venu de la presta. C'est des choses que j'ai beaucoup fait avant en tant que freelance, aussi que j'ai fait dans le cadre de différents contextes. Mais ce schéma-là se répète tout le temps. J'ai fait beaucoup d'outbound et il y a toujours cette étape d'enrichissement. Et en fait, juste pour reprendre ces trois grands blocs, en fait, si on a un trou dans la raquette à un moment donné, soit parce qu'on n'arrive pas à sourcer assez, soit parce qu'on n'enrichit pas assez, soit parce qu'on n'arrive pas à contacter assez, à la fin, ça va directement jouer sur la conversion du funnel. Donc, il est important à chaque étape d'essayer d'avoir le maximum possible et de compléter le plus possible. Et donc, quand on commence à rentrer dans cette logique-là et dans ce détail-là, l'étape d'enrichissement, au début, on fait au plus simple ou à ce qu'on connaît. On prend le tool dont on a l'habitude de travailler avec. Donc, par exemple, Datagma qui est intervenu la semaine dernière, qui est un très bon tool. On envoie sa liste chez Datagma, on récupère l'output et derrière, on peut continuer sa séquence. Donc, c'est très bien pour aller vite et pour
pour avoir un résultat, parce que le but, c'est comme de passer toutes les étapes et de pouvoir envoyer ses mails et d'aller closer. Il ne faut pas oublier que c'est ça ce qui compte à la fin. Mais quand on veut optimiser, on se rend compte que à cette étape-là d'enrichissement, on va potentiellement perdre 40% de prospects parce qu'on enrichit que 60% de la liste. Et tous les efforts qu'on a fait pour bien aller affiner son persona, son ICP, aller extraire les coordonnées depuis SalesNav, payer les crédits pour récupérer son contact, mais derrière on travaille avec 60, déjà c'est un peu dommage. Et puis derrière, tous les efforts qu'on a fait, donc travailler sa séquence, optimiser si on avait testing dans les listes, etc. En fait, si au milieu on perd déjà 40% du volume pour quasiment rien, en fait, en ayant fourni le même effort qu'on en ait 100 ou 60, et on commence à se dire, c'est dommage, quoi. Donc, rien qu'en termes d'efficience, en termes de conversion, on a une grosse déperdition. Donc ça, c'était le constat de base que je pense beaucoup d'entre vous ont déjà fait si vous avez fait de l'outbound. C'est dommage d'avoir des pertes comme ça. Donc après, on va commencer à se dire, OK, avec ce soft-là, j'arrive à avoir 40, 50, 60% de complétion en fonction de ma liste, en fonction de différents critères. Je vais essayer d'aller en prendre un autre pour aller chercher tes 40% qui manquent. Et là, on commence à aller chez un provider, Drop Contact ou autre, et on va aller chercher dans ces 40% qui restent, la moitié qui va être complétée. Donc au total, on arrive à 60% de complétion, 70% de complétion sur sa liste. En fait, quand on tire le fil de ça, on peut toujours ajouter un provider et récupérer, un enrichisseur et récupérer quelques pourcents en plus. Donc cette opération, elle est un peu fastidieuse parce que si on le fait à la main, à chaque fois, il faut récupérer le reliquat, aller l'envoyer sur notre plateforme, récupérer le reliquat, aller l'envoyer sur notre plateforme. Et c'est ce que j'ai commencé à faire au tout début à la main en tant que freelance. Après, on peut commencer à l'automatiser un petit peu avec des Google Sheets, avec des appels API, à se faire un petit script nous-mêmes à la maison. Donc déjà, on gagne en efficacité. Mais au final, ça peut assez vite devenir une usine à gaz parce que soit on se limite à un nombre de providers relativement restreint, 2, 3, ce qui est déjà très bien. Déjà, avec 3 providers, on a un beau taux de couverture. Mais dès qu'on va en rajouter un, il faut mettre à jour des scripts. Si on change de pays et qu'on a un provider qui est un peu plus efficace, par exemple aux US, il faut redévelopper la chose. On bute à pas mal de trucs. Et quand on veut de la flexibilité, soit parce que on est une agence ou un freelance et qu'on bosse avec beaucoup de typologies de clients différents, donc du coup potentiellement qu'on a plein de process différents, soit parce qu'on est une startup et qu'on veut tester des nouveaux marchés, tester des nouveaux ICP, on manque vite de flexibilité. Et en fait, m'est venue l'idée à ce moment-là de créer un soft qui permet en un seul clic, la promesse c'est de la manière la plus simple possible, tirer le meilleur de tous ces enrichisseurs-là sans se prendre la tête avec de la configuration. C'est vraiment la vision de base et c'est ce qui fera l'ADN du produit du début à la fin de sa vie, c'est d'avoir un tool simple qui permet d'enrichir sans se prendre la tête. Et si on le veut, après avoir des options avancées, si on n'est plus connaisseur ou qu'on veut fine-tuner quelque chose, on pourra le faire. Mais l'idée de base, c'est juste tirer le meilleur de tout ce qui existe pour enrichir sa liste au maximum. Ok. Ouais, c'est marrant parce que moi, je sais que justement, avant de connaître Better Contact, je passais par des solutions classiques, les plus connues, type Drop Contact. Et c'est vrai que du coup, on était généralement sur des taux d'enrichissement à, je dirais, 30-40%. Après, ça dépend aussi des niches, mais il nous manquait quand même pas mal d'adresses email, notamment. Du coup, on cherchait à trouver des autres sources pour trouver les coordonnées finalement. Donc, on passait par Snuff.io, on passait par d'autres enrichisseurs, mais forcément, du coup, ça prenait effectivement plus de temps, le temps d'enrichir déjà chez Drop Contact, récupérer le fichier, le trier, ensuite le réimporter, séparer les leads qui ont déjà été faits avec email, sans email, pour ensuite importer l'autre fichier sans email dans le nouvel enrichisseur qui lui va aussi trouver ou pas trouver. C'était hyper manuel, mais du coup, c'est marrant parce que du coup, quand j'ai découvert un peu l'enrichissement en cascade, je connaissais pas forcément à la base. Ça t'évite de faire tout ce travail manuel qui est juste chiant et qui est pas en fait là où c'est efficient en fait. Donc vraiment Yeah. en tout cas. Yes, pour revenir là-dessus, c'est un travail important, comme je disais, pour au final pas perdre trop de taux pour rien, mais c'est un travail qui est sans valeur ajoutée dans l'immédiat à faire à la main et qui est pas super intéressant en fait. Et en plus, ça peut être chronophage et assez source d'erreurs parce que justement, au bout du 15e fichier, on a séparé le reliquat, renvoyé tout, on a vite fait de renvoyer le mauvais fichier on se retrouve avec 15 fichiers CSV sur notre ordi, on a vite fait de renvoyer le mauvais. Si vous l'avez déjà fait, vous voyez de quoi je parle, ça peut vite être pénible. Et en plus, chaque provider a un format différent, va avoir des namings de colonnes différents, un ordre de colonnes différent. Et rien que ça, c'est aussi, quand on commence à avoir 4-5,
Il faut garder en tête à peu près où est chaque donnée, la réconcilier quand on veut refaire un fichier tout à la fin consolidé qu'on veut envoyer dans l'Emlist ou dans notre CRM. Il faut aussi reconsolider ce fichier-là à la fin. Et ça peut être un peu pénible. Et peut-être pour aller un petit peu plus loin là-dessus, pourquoi on pourrait se poser la question de pourquoi ça vaut le coup de passer par plusieurs providers, pourquoi DropContact a des mails que Datagma n'a pas, et inversement, pourquoi Datagma trouve des mails que DropContact n'a pas. On peut se poser la question parce qu'effectivement, sur le marché, il y a au moins 10, enfin, si on veut être exhaustif, il y en a des dizaines et des dizaines, mais on va dire qu'il y a au moins 10 providers qu'on peut facilement trouver qui sont assez établis. Pourquoi il y en a autant? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que tous les autres ou pas? Alors oui, il y a des disparités, il y a des outils qui sont meilleurs que d'autres, mais il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Et déjà, on évoquait la niche ou le type de lead, ou si c'est des gens qui sont plutôt présents sur LinkedIn, pas présents sur LinkedIn, beaucoup présents sur Internet, pas trop. Voilà, il y a déjà plein de données firmographiques, donc taille de l'entreprise, secteur, pays d'origine, etc., qui peuvent jouer. Et puis après, il y a les technologies intrinsèques de chaque enrichisseur. Donc chacun a un peu sa secret sauce et sa black box. En général, on ne connaît pas exactement la manière dont ils font pour obtenir les contacts. Enfin, ça dépend de chaque solution et comment elle communique. Mais grosso modo, il y a plusieurs méthodes pour récupérer des mails. On peut avoir la méthode de guess. Donc là, on va essayer de trouver le pattern dans l'entreprise si c'est prénom.nom, première lettre du prénom.nom, 100 points, etc. Et quand on a ce pattern et qu'on a le nom et le prénom de la personne, en théorie, on peut essayer de guess le mail et ensuite le délivrer. On a des outils qui vont plus se baser sur des bases de données. Donc là, ils savent dans cette entreprise tous les mails qui existent et ils regardent si quand on envoie quelqu'un, ils ont ce mail et nous renvoient. Donc ça, par exemple, ça a l'avantage d'être plus fiable parce qu'on sait que le mail existe, mais on ne sait pas s'il est outdated ou pas. Enfin, voilà, il y a plein de méthodes différentes. Il y a aussi des tools qui vont scraper le web et qui vont trouver des infos sur les sites publics qu'on laisse partout en fait dans des white papers ou des choses comme ça. Donc on peut facilement trouver ces mails-là aussi. Donc chacune des méthodes a ses avantages et ses inconvénients et ça dépend vraiment de la cible. Donc ouais, tout ça pour dire qu'il n'y a pas dans l'absolu un provider qui est meilleur que les autres. Ça dépend de plein de choses et donc le meilleur c'est de pouvoir tirer le meilleur avantage de chacun d'eux et de les réconcilier. Il y a un autre point aussi, enfin, je sais pas si tu veux revenir là-dessus. Sinon, j'ai un autre point important pour. Si, ouais, c'est que finalement, chaque outil d'enrichissement de données, une fois qu'on lui transmet un fichier, a une manière plus ou moins différente de fonctionner ou repose sur certaines bases de données que les autres n'ont pas. Ce qui fait qu'en fait, pour maximiser en tout cas l'enrichissement, il y a tout intérêt quand même à aller tester le fichier sur les différents enrichisseurs de données de façon à vraiment en tirer le meilleur profit, quoi. Et du coup, quand on commence à pousser ces logiques-là, on se dit, déjà, je vais avoir besoin d'avoir plein de comptes chez plein d'enrichisseurs. Donc, on peut faire des petits essais. En général, ils ont tous un essai gratuit avec quelques crédits. Mais ça fait d'autant plus d'abonnements en parallèle. On ne sait pas trop les volumes sur chaque fournisseur prendre parce qu'on ne sait pas lequel va en ramener le plus en fonction de notre liste. Donc, en termes déjà de coûts, c'est pas facile à gérer. Et puis, en termes de suivi aussi, on crée 10 comptes, 20 comptes sur 20 plateformes différentes. C'est payant, c'est toujours un peu pénible. Donc après, voilà, il faut trouver le juste milieu. Soit on reste et on le fait à la main et en pratique, on va se limiter à 3 providers maximum parce qu'après, ça devient compliqué à gérer. Soit on peut utiliser des tools comme Better Contact qui permettent d'agréger et avec une seule facture, un seul endroit où on paye et des crédits mutualisés, on peut accéder à plusieurs sources. On peut aussi d'ailleurs, si on a un abonnement chez un provider, chez Datagma par exemple, on peut aussi mettre sa clé API dans Better Contact pour utiliser les crédits qu'on a déjà payés chez ce provider et utiliser les crédits Better Contact pour d'autres providers chez lesquels on n'a pas d'abonnement. Ok. Donc ouais, en fait, tu peux connecter les outils si tu as déjà les abonnements et en fait, ça t'évite de les consommer 2 fois à Better Contact un abonnement peut-être chez un autre outil par exemple. Exactement. Ça saute un peu, je ne sais pas si c'est Mako ou Taco, donc je ne sais pas si les gens dans le chat et en replay ont entendu ce que tu as dit ou si c'est juste moi. Mais oui, effectivement, on peut voilà, soit utiliser ses propres clés et du coup consommer ses crédits chez les abonnements qu'on a chez nos providers, soit parce qu'on a des crédits historiques, soit parce qu'on a un bon tarif négocié qu'on peut le garder, soit parce que ça nous arrange, etc. Ou alors utiliser les crédits Better Contact pour les solutions auxquelles on n'a pas. Enfin, on n'a pas d'abonnement. Un autre point important aussi quand on va commencer à faire du waterfall, si on veut le faire à la main, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que avoir des mails, c'est bien et c'est facile, mais il faut avoir des mails valides en fait. Et ça, c'est quand même une notion qui est très importante.
Donc, quoi qu'il en soit, que vous fassiez de l'enregistrement en cascade ou pas, que vous utilisiez un provider ou 10, il faut toujours que vous utilisiez une solution d'email verifier après l'enregistrement que vous avez fait pour être sûr que quand vous allez envoyer vos mails dans la liste, vous n'allez pas vous prendre 10, 15, 20% de bounce. Donc le bounce, pour rappeler rapidement ce que c'est l'adresse mail n'est pas valide. On envoie un mail, le serveur de mail de la personne qui doit recevoir le mail dit bah non, cette adresse n'existe pas, elle n'est pas valide. Et là, ça bounce, on renvoie le mail, on dit erreur. Et ça, c'est terrible. Enfin, c'est l'une des principales métriques à surveiller en cold mailing parce que si on a trop de bounce, on détruit la réputation de son adresse mail et en fait, on va tomber dans le spam des vraies adresses valides après parce qu'on aura une mauvaise réputation et que les serveurs Google vont nous déclasser, par exemple. Donc, métrique super importante, faire attention aux bounce. Donc, quoi qu'il en soit, quand on fait du cold mailing, toujours avant d'importer dans les listes, faire une vérification sur des outils de vérification. Donc, il y en a plein. Bouncer, Zero Bounce, Debounce. Enfin, ça, c'est pareil. Il y en a encore plus que d'enrichisseurs. Voilà, il y a plein de solutions qui se valent, mais il faut toujours passer par là. Et donc, quand on commence à faire de la cascade, bah, en fait, tout à l'heure, on disait manipuler les fichiers, prendre le reliquat, renvoyer, etc. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est à chaque étape, tester les mails. Donc déjà, les mails pas trouvés, bah, essayer de les trouver ailleurs, mais y compris les mails qui ont été retournés, les tester. Et les mails qui bouncent, bah, en fait, les considérer comme non trouvés ou non valides et aller réessayer de les enrichir ailleurs. Parce que Ouais. le mail qui a été retourné n'est pas bon. C'est ce que je faisais, mais du coup manuellement à l'époque, c'est que j'avais Ouais, mon premier fichier enrichi, je virais les catch-all, parce que c'était pas des ouais. adresses email hyper fiables. Et ensuite, je renvoyais toute la partie du coup où il manquait l'adresse email pour essayer d'aller le trouver, petit à petit maximiser le taux. Mais du coup, ouais, vu que c'est fait maintenant automatiquement, bah, c'est beaucoup plus simple, quoi. Yes, voilà. Bah, voilà, tu vois très bien le pain. Donc, si on veut faire les choses bien, en plus, à chaque fichier, il faut l'envoyer sur sa plateforme de débounce favori, récupérer le fichier du truc de débounce et continuer. Donc, ça rajoute une étape. Et donc là, dans Better Contact, on a à chaque étape, en fait, à chaque source qui est interrogée, qui nous ramène un mail, on vérifie ce mail avec Bouncer, donc usebouncer.com, qui est intégré dans Better Contact, sans surcoût. On vérifie le mail et en fonction du statut, on le garde ou on continue et on interroge la suite dans la cascade. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve avec des mails validés et surtout avec un taux de complétion élevé de mails validés parce que pareil, si on fait une cascade un peu rapide au début et qu'on enchaîne tous les providers et qu'on passe juste le vérificateur à la fin, et ben en fait, on va peut-être exclure 20% des mails parce que l'email verifier a dit qu'il bounçait, que c'était pas bon, que c'était catch-all. Et du coup, ces 20%, on va pas les repasser dans la cascade. Enfin, si on le fait en fin de chaîne, et ben en fait, on a perdu une occasion d'augmenter son taux. Donc, voilà, quand on commence à faire la cascade, il faut absolument vérifier à chaque étape. Et si on le fait à la main ou avec des scripts, ça peut être assez fastidieux. Voilà, c'est aussi un pain qu'on voulait adresser dans Better Contact. Ok. Et je pensais à ça aussi sur l'ordre de la cascade. Est-ce qu'il y a un ordre qui est à privilégier? Est-ce que ça se fait automatiquement? Parce que je crois qu'il y a la fonctionnalité pour le faire de manière automatique ou justement choisir l'ordre qui est le plus avantagé pour trouver le plus d'adresses email. Qu'est-ce que Ouais, tu conseilles par rapport à ça? exactement. Et ben, c'est un bon point. Effectivement, ça a son importance. Ça peut l'avoir à plusieurs niveaux. Le premier, c'est sur le coût. En fait, déjà, en fonction du budget qu'on veut allouer, jusqu'où on peut consommer des crédits sur un mail, parce que bah, déjà, toutes les solutions sont pas au même prix en fonction des plans que vous prenez, et même leur prix intrinsèque. Et puis, toutes ne facturent pas de la même façon. Il y en a qui facturent, qui trouvent ou qui trouvent pas. Il y en a qui facturent que si le mail est trouvé. Il y en a qui facturent que si le mail trouvé est valide. Donc déjà, en fonction de ça, on peut optimiser en fonction des coûts et commencer par les providers les moins chers. Ou alors commencer par les providers les plus fiables. Si on sait que sur notre typologie de lead, l'Atagma, par exemple, est très fiable, on voudra le mettre en premier. À l'inverse, si sur d'autres leads d'Atagma, les résultats sont un peu plus mitigés, on pourra le mettre un peu plus bas. Donc ça dépend aussi vachement de la liste de base, du territoire sur lequel on va adresser, parce que la géographie compte quand même pas mal en fonction des technologies utilisées et de un peu de l'essence de chaque solution. Donc oui, l'ordre peut avoir une importance. Et du coup, c'est pour ça qu'on a sorti récemment Better AI, qui est un moteur en fait intelligent intégré dans Better Contact et qui lui va apprendre de votre liste, de toutes vos listes précédentes et de la liste de tous les utilisateurs en fonction de plusieurs critères d'entrée. Donc, quelles sont les données d'entrée que vous donnez en input, on pourra en parler juste après. Quelles sont la typologie des leads que vous envoyez? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par tel endroit ou tel provider ou tel autre? Et on va optimiser tout ça dans une machine qui va faire la cascade lui-même
sans que vous ayez besoin de vous prendre la tête, parce que c'est pareil, quand on veut commencer à optimiser à fond, on peut vite passer des heures à faire des tests en changeant l'ordre, puis en plus c'est exponentiel, enfin c'est un facteur puissance, quoi. Dès qu'on rajoute un provider, ça rajoute un nombre X de combinaisons. Donc faire tous ces tests-là, c'est assez fastidieux. En général, on ne fait pas d'ailleurs parce que c'est trop long et euh, voilà, on se contente d'en rajouter un à la fin. Donc nous, c'est aussi quelque chose qu'on va adresser en rajoutant cette partie d'intelligence et de machine learning sur tout l'historique pour optimiser à chaque fois le chemin et avoir la meilleure des choses. Il y a aussi le fait que certains providers vous renvoient des mails qui sont valides ou vous renvoient des mails qui sont catch-all, alors qu'un autre provider après aurait trouvé le vrai bon mail qui est valide ou en tout cas qui a été vérifié ailleurs, quoi. Donc, ouais, voilà, cette notion est quand même importante d'ordre, à savoir qu'on peut quand même avoir la main sur certains plans avec Better Contact pour les plans les plus avancés, en fait, les plans enterprise, pour quand même choisir à la main son workflow, soit parce qu'on l'a éprouvé et qu'on le connaît, soit parce qu'on veut forcer quand même un ordre. Donc, par défaut, avec le ProPlan, le plan par défaut, on a Better AI qui fait tout le travail à votre place et qui est la meilleure des choses à faire si vous n'avez pas trop de recul sur vos leads et que vous voulez pas vous prendre la tête. Ça optimisera vraiment le taux de conversion, enfin de complétion, pardon. Et si vous voulez vraiment aller plus loin et que quand même garder la main sur un certain ordre de provider ou un certain périmètre de provider, vous pouvez aussi avoir cette option et la forcer vous. Ok, top. Mais donc, ouais, pour résumer, c'est qu'en fait, en back-end, Better Contact, il va vraiment venir simplifier l'enrichissement de données en maximisant au maximum, de façon à rendre ça le plus simple possible et le plus fluide possible, quoi. Exactement. C'est toujours le credo, en fait. Nous, l'idée, c'est que ça reste quand même une plateforme simple où l'utilisateur veut, à son étape d'enrichissement, dans ces trois grandes étapes, c'est l'étape de l'enrichissement, je me prends pas la tête, j'envoie mon fichier sur Better Contact et à la fin, je sais, j'ai pas besoin de stresser ou de me dire est-ce que vraiment je peux pas faire mieux, essayer d'aller travailler ailleurs. Nous, la vision qu'on a, c'est à la fin, sereinement, on récupère son fichier, on sait que les mails sont fiables, sont valides et on peut enchaîner derrière tranquillement. Sans se dire, mince, j'ai perdu 10%. On n'arrive jamais à 100% exact. Il y a toujours une partie où, même si on va aller chercher des taux élevés, 75, 80, 85, 90%, il y a toujours une partie qui manque. Mais au moins, on sait que cette partie qui manque, on la trouvera nulle part, quoi. Donc, on est serein pour avancer. Ouais, ça reste le credo. Ok, top. Top. Bah écoute, je te propose tu présentes un peu l'outil simplement, les fonctionnalités, même si on n'a pas 15 000, Ouais. pour montrer un peu les fonctionnalités, peut-être aussi les nouveautés. Là, j'ai vu qu'il y avait la V3 qui est sortie. Donc voilà, donc je vous ai partagé le lien dans le chat également. Si vous voulez tester l'outil, je vous ai également mis le lien pour réaccéder au replay. Donc voilà, je te laisse la main sur peut-être si tu as des choses à nous montrer, peut-être des choses qui sortent peut-être aussi de l'ordinaire. Je ne sais pas si tu avais déjà une idée en tête sur un peu la démo que tu pouvais nous faire. Ouais, carrément. Je partage mon écran. Honnêtement, la présentation va être assez basique, mais c'est volontairement basique pour que ce soit simple d'usage. Ouais, je vous fais une présentation rapide et après, ou alors pour rebondir rapidement sur les nouveautés, sur la V3, effectivement, qui est sortie début septembre. En fait, le cœur de cette V3, c'est surtout Better AI. Donc, ce que j'ai expliqué juste avant, la manière d'optimiser l'ordre des sources pour obtenir le meilleur taux de complétion d'email valide. Au final, ça simplifie encore plus l'usage, donc ça rend le produit encore plus simple et ça rend le produit encore moins démonstratif. Mais derrière, il y a un gros travail qui est fait en back-end pour justement faire ce travail à votre place et ne pas vous embêter avec quelle source je mets, dans quel ordre, etc. On a des nouveautés aussi qui vont arriver. Alors, ça n'a pas été annoncé complètement officiellement encore. C'est une petite exclue pour ce webinaire et pour Swil. On va aussi travailler sur les catch-all parce que c'est un point. Donc, peut-être que ça vaut le coup de refaire juste avant la démo un tout petit point sur qu'est-ce qu'un catch-all ou un email valide. Parce que c'est des choses qu'on rencontre régulièrement quand on va passer dans un email verifier. En gros, quand on a un email, il y a une catégorie, donc soit qui est valide, on sait que l'email est bon et que le mail va atterrir dans la boîte de réception de la personne, potentiellement dans le spam si votre email est mal chauffé, mais en tout cas, l'email est valide. Et il y a toute une catégorie qu'on appelle catch-all. Et en fait, ça c'est configuré au niveau du serveur. Le serveur est fait de réception de l'email à la personne à qui vous l'envoyez, et fait pour tout accepter, comme son nom l'indique, tant que c'est sur le domaine pour lequel elle est configurée, par exemple bettercontact.rocks, elle est faite pour accepter tous les mails. Et après, elle connaît l'annuaire interne des mails qui existent, elle va rediriger les bons mails vers les bonnes personnes,
mais elle va mettre dans une bannette, en fait, elle va quand même accepter les mails qui correspondent à personne. Et ça fait que vos mails, au final, ils vont pas être lus, ils vont pas arriver devant les bonnes personnes. Et ça peut avoir un impact sur votre réputation. Déjà, ça peut avoir un impact sur votre taux de conversion global parce que vous pensez avoir envoyé à 100 personnes. Vous avez un taux de bounce qui est assez faible parce que les adresses catch-all ont quand même pu passer. Vous n'avez pas pris un hard bounce qui est le serveur refusé, ça repart. Mais en fait, au final, vous avez des taux de conversion que vous trouvez vraiment faibles, mais parce que la moitié de vos adresses sont en catch-all. Et du coup, en fait, votre mail de prospection n'arrivait que devant 50% des gens du scope initial auquel vous pensez qu'il est arrivé. Donc, ça peut diviser votre taux de conversion par 2, par 3, et vous dire, en fait, c'est vraiment mauvais. Donc, c'est quand même bon de savoir qu'est-ce que catch-all, enfin, le taux de catch-all qu'on a. Et potentiellement, en plus, ça dégrade aussi quand même votre adresse mail parce que ça veut dire que vous envoyez des mails qui n'ont pas de réponse. Potentiellement, en fonction de comment les serveurs sont configurés, comment sont traités vos mails en catch-all, ça peut avoir un impact sur la réputation de votre domaine et de votre adresse mail. Donc, c'est quand même pas très bon de shooter des catch-all. Donc, globalement, quand on veut pas trop s'embêter et qu'on veut être safe, on exclut tous les catch-all et on prend que les délivrables. Donc ça, forcément, ça fait aussi baisser le taux au total qu'on a parce que si on enrichit à 80%, des fois, on va avoir quand même 20% de catch-all. Donc, au final, sur le fichier, on n'a que 60% d'emails valides sur à 100% à qui on peut shooter. Nous, c'est ce qu'on fait de manière générale. On vire tous les catch-all. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Mais effectivement, après, c'est une perte dans le fichier. Parce que parmi les catch-all, il peut quand même y en avoir qui sont valides, mais on ne sait pas trop. Du coup, de préférence, on les vire. Mais effectivement, c'est ce que fait beaucoup de personnes et ça se comprend. Après, la bonne pratique, tu peux te permettre d'incorporer 10-15% de catch-all parce que au global, du coup, ça n'affectera pas, ça n'aura pas d'impact sur la réputation de ton mail, très minime, et tu peux potentiellement sauver une partie de ces catch-all dans ta base et c'est quelques pourcents de gagner et potentiellement quelques ventes de gagner en plus. Donc, on peut assez facilement se dire, allez, je monte à 10-15%, mais après, c'est pareil, il faut faire une petite manipulation, il faut dire, OK, j'ai combien de catch-all, je prends 10% de ça, je les rajoute. C'est un peu pénible. Donc, on le fait pas tout simplement pour aller plus vite et parce que l'étape d'enrichissement, c'est pas l'étape la plus fun, hein, on va pas se le cacher. Donc effectivement, c'est rare d'inclure tous les catch-all et donc la plupart du temps, on prend que les délivrables. Et du coup, ce qu'on va proposer nous pour aller plus loin, c'est d'intégrer une solution qui vérifie les catch-all. Et en fait, ce qui se passe derrière, c'est que les mails sont réellement envoyés. Donc, pas envoyés avec votre adresse mail, hein, envoyés avec une certaine infrastructure qui permet de tester. Et à la fin, on voit vraiment s'il y a eu un bounce ou pas. Enfin, la technologie permet de détecter si c'est un catch-all ou si on a eu un retour. Et donc, ça permet de vérifier de façon certaine si le mail est un catch-all ou pas. Et ça résout ce grand problème des catch-all. Ça, c'est quelque chose qui va arriver rapidement dans Better Contact et qui permettra d'aller plus loin sur cette question et de régler le problème des catch-all. Sachant qu'aussi, il y a certains providers qui, en fait, pour un même lead qu'on envoie, on a un provider qui va nous envoyer une adresse mail, un autre provider qui envoie une autre adresse mail, et une adresse sera catch-all, une adresse sera pas catch-all. Donc, alors, soit c'est parce que c'est deux adresses qui sont sur deux domaines différents, des fois ça peut arriver dans les grands comptes, soit c'est parce que ça a été un guess, parce que le domaine est un catch-all. Le guess est différent des deux côtés. Mais par contre, la solution de vérification va être capable elle-même de dire que c'est pas un catch-all, parce que soit elle l'a trouvé sur le web, soit parce que l'email a déjà été vérifié ailleurs ou autre. Donc en fait, même si le domaine est en catch-all, il y a certains providers qui arrivent à renvoyer une adresse valide. Et ça, et qui ont aussi des systèmes de plus en plus, c'est ce qu'on voit, hein, il y a de plus en plus d'acteurs aussi qui vérifient, qui ont des systèmes intégrés d'enrichisseurs pour minimiser les catch-all. Et donc ça aussi, ça fait partie de la partie Better AI qui va essayer d'optimiser les providers qui renvoient direct des adresses valides pour optimiser ce taux-là. Okay. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un dernier point, pour faire un tout petit bond en arrière sur la cascade. Aussi, il y a de plus en plus de solutions d'enrichissement qui arrivent. Le marché est vraiment mature et autant il y a encore 3 ans, il y avait 3-4 acteurs majeurs. Ce qui est le cas dans le téléphone actuellement, on a 3-4 acteurs majeurs et 4-5 petits. Dans le mail, maintenant, on a vraiment quasiment tous les mois un gros acteur qui arrive et qui est encore meilleur que le précédent parce qu'il a une nouvelle tech et puis jusqu'à ce que l'autre se rattrape, etc. Ça bouge beaucoup. Et ça, pour rester up-to-date et avoir les meilleurs providers, quand on le fait manuellement, c'est un peu pénible aussi déjà de faire la veille et d'aller prendre le temps de prendre une souscription, tester de nouveaux providers, etc. Donc assez vite, en fait, on reste sur des solutions qu'on a scopées il y a 1 an, 2 ans. Quand on a construit sa machine, c'est pas un truc qu'on modifie tous les 6 mois. Et en fait, en 2 ans, ça va très vite. Et même si les providers font des gros efforts pour rester à jour, on peut passer à côté d'un petit nouveau qui arrive sur le marché, qui est vraiment efficace. Et voilà. Et nous, on fait ce travail de veille. On intègre très régulièrement des nouveaux providers. Cette semaine, le mois dernier, on a intégré ICP, par exemple,
Et cette semaine, on a intégré Prospeo. On a un nouveau provider qui devrait être intégré tout début octobre. Donc voilà, on fait ce travail d'essayer de rester à jour et de tester nous aussi les solutions qu'on trouve pertinentes et d'intégrer celles qui apportent de la valeur pour l'utilisateur final. Voilà, donc c'est une petite parenthèse où j'ai digressé sur les providers, mais c'est un truc à avoir en tête aussi. Pas de souci, pas de souci. Donc ouais, comme je te disais, ce que je te propose, c'est qu'on puisse voir en direct un peu à quoi ça ressemble, pour ceux qui connaissent pas, et un peu, si tu as un truc sur lequel t'appuyer, même un à montrer, c'est toi qui prends la main. Ok, et ben on fait très simple. Là, c'est l'interface du logiciel une fois qu'on a créé son compte. Donc ultra simple, on va sur bettercontact.rocks. On a la landing qui va être changée bientôt. D'ailleurs, si vous regardez le replay, elle risque de plus ressembler à ça, mais en tout cas, ça sera toujours la même adresse, bettercontact.rocks. Vous avez un free trial avec des crédits offerts grâce au lien que vous partagerez à la fin du live. Vous l'avez mis en commentaire là dans le chat. Bah voilà, vous l'avez déjà. Vous sign up, classique mail, validation de mail pour vérifier que vous existez bien. Et ensuite, vous arrivez directement sur cette interface-là, qui se veut très simple. Vous avez juste à glisser, déposer un fichier CSV que vous avez extrait préalablement de LinkedIn avec votre logiciel de scrapping préféré. Donc, on peut faire un use case rapide. J'ai préparé une recherche super simple sur Sales Navigator. Donc, pareil, j'imagine que vous avez plein de ressources chez Swile pour optimiser la recherche SalesNav. Donc, je vous invite à consulter leurs ressources. Mais voilà, j'ai fait une recherche très simple sur Better Contact. Moi, j'aime bien utiliser EvaBoot. J'avoue que c'est mon outil d'extraction préféré parce qu'il fait beaucoup de nettoyage. Il envoie un fichier vraiment clean. Et il va aussi scraper pas que les pages profil, mais aussi les pages entreprise. Et ça a son importance. Bah, super. De toute façon, ça m'étonne pas, vous avez la meilleure stack d'outils. Mais donc du coup, j'imagine que vous connaissez déjà EvaBoot si vous suivez Swile. Voilà, au moins c'est clean. Et j'en profite du coup de parler d'EvaBoot pour dire que les données d'entrée ont un impact sur la qualité de l'enrichissement. Et donc, je vais vous montrer au travers de l'import de données et revenir sur le détail de quelle donnée est importante. Mais EvaBoot va plus loin que simplement scraper le profil et récupérer des infos sur l'entreprise. Et ça, c'est important quand on va chercher du mail. Donc, export avec EvaBoot en un clic. J'ai déjà fait juste avant, donc je ne le refais pas là. Mais hop, là, j'ai mon petit fichier qui est fait. Je le récupère au format CSV. Donc là, tous les leads ou que les qualifiés, ça c'est l'avantage de EvaBoot. On peut exclure déjà ceux qui ne correspondent pas réellement au filtre de SalesNav, ce qui permet de déjà éviter de consommer des crédits d'enrichissement pour rien, potentiellement envoyer des mails pour rien et donc dépasser les limites d'envoi par jour pour rien. Et de toute façon, pour des gens qui ne sont pas dans notre cible, qui risquent de pas acheter. Donc ça c'est cool. Ici, bon, c'est pareil. Donc je prends tous les leads et j'ai un petit fichier CSV qui vient d'être téléchargé. Ici, dans Better Contact, après, j'ai juste donc je me connecte sur mon compte, j'arrive sur cet écran et j'ai juste à glisser, déposer ce fichier ici. Donc, on prend nativement en compte les fichiers EvaBoot, les fichiers Phantom Buster. Donc, si vous utilisez une de ces deux solutions, vous allez obtenir un petit CSV. Vous avez juste à glisser déposer. Si vous utilisez une autre solution ou que vous avez retravaillé votre fichier qui sort d'un Google Sheet ou d'un Excel, vous avez juste à l'exporter au format CSV. Donc, pas format Excel, pas format .xls, c'est bien format CSV. Et attention à ce que le séparateur soit bien des virgules et pas des points-virgules. Parce que Excel est un petit blagueur et exporte les CSV, c'est-à-dire comma separated values à la base. Le format CSV, c'est censé être des virgules, mais Excel l'envoie avec des points-virgules. Et ça, c'est des choses que des fois, on a un peu de mal à lire. Alors, ça paraît basique dit comme ça, on est en train de travailler dessus. Mais en fait, ça peut être assez vite compliqué quand c'est des formats un peu exotiques, dans des normes d'encodage un peu compliquées. Donc, sans être trop technique, le mieux, c'est de s'assurer d'avoir un format avec des virgules, donc CSV. Et si vous avez un doute, importez votre fichier dans Google Sheet, retéléchargez-le au format CSV depuis Google Sheet. Et c'est sûr que Google Sheet respecte les bonnes normes et le fichier sera bien reconnu dans Better Contact. Mais de toute façon, si vous avez un fichier qui sort de Phantom Buster, de EvaBoot ou de Google Sheet, vous êtes tranquille, il n'y a aucune modification à faire. Donc, on fait juste un glisser-déposer ou alors on clique sur la zone. Ouais, excuse-moi, j'ai l'impression que je bug un peu, mais je pense que ça devrait le faire. Je disais, ouais, en termes de taille de fichier, est-ce qu'il y a, je crois qu'il y a une limitation Oui, effectivement, qu'on vient de relever, elle était à 5 mégas, elle a été baissée à 1 méga à un moment donné pour les soucis de perf. Elle a été remontée à 10 mégas. Donc, en théorie, même un fichier EvaBoot qui est assez gros parce qu'il récupère beaucoup d'infos, comme je vous disais, un fichier EvaBoot de 2000-3000 contacts, normalement, il est en dessous des 10 mégas. Et effectivement, tu soulèves un point important. Si vous avez un message d'erreur fichier trop lourd,
ce que vous pouvez faire, c'est à ce moment-là l'ouvrir dans Google Sheet et enlever des champs, en fait, récupérer que les champs qui servent, qui sont les champs que je vais vous présenter maintenant. Et du coup, sur le fichier de base, ne pas enlever des champs de description d'entreprise, des choses comme ça qui, pour Better Contact, ne servent à rien, que vous pourrez récupérer par la suite, mais au moins, vous allez baisser le poids de votre fichier. Okay, ça, c'est un cas un peu défavorable. Je vous explique la procédure si ça vous arrive, mais on fait tout pour que ça n'arrive pas. Et là, la limite est à 10 mégas et on risque de la remonter encore plus. Comme ça, le cas se présentera jamais. Mais voilà. Oui, à savoir aussi, du coup, j'en profite pour dire que le fichier de sortie renvoie tous les champs que vous avez mis en format, dans le fichier d'entrée. Donc, s'il y a des choses importantes pour vous, comme par exemple un identifiant de CRM, des champs que vous utilisez pour après, comme une civilité, même si Better Contact la donne, mais une description d'entreprise ou une industrie, qui sont des champs importants quand vous allez le mapper dans l'Emlist ou dans HubSpot, ces champs-là, vous les aurez en sortie sur le fichier. Donc, vous perdez pas d'infos. Et toujours dans une logique de vous faire gagner du temps, nous, on va juste rajouter les colonnes d'enrichissement. Donc, étape suivante, quand vous avez poussé votre fichier, vous avez juste une petite étape de matching ici. C'est la seule étape technique que vous avez à faire. Donc, encore une fois, quand ça vient de PhantomBuster ou DevaBoot, nous, on connaît le format de leur fichier et on a un matching qui est automatique. Faites toujours une petite vérification pour être sûr qu'il n'y a pas eu une erreur dans le décalage des champs. Et si vous avez un format un peu plus différent avec des headers, donc des entêtes de colonnes différentes, nous, on essaie de lire le fichier au mieux, mais là, faites une vérification pour être sûr que tout matche bien. Donc, là, il est important de parler des données d'entrée dont Better Contact a besoin pour enrichir. C'est la même chose avec beaucoup de logiciels. Enfin, tous fonctionnent avec à peu près les mêmes champs. Les champs inévitables, c'est prénom, nom de famille et le nom de l'entreprise du contact. Donc ça, c'est ces trois champs ici qu'on a qu'il faut mapper. Et ensuite, on a deux champs optionnels, mais fortement recommandés pour booster le taux de complétion. C'est le domaine de l'entreprise. Parce que quand on parle de mail, avoir le domaine de l'entreprise, déjà, ça identifie l'entreprise de manière unique. Et surtout, ça aide, notamment pour les technologies de guess, à pouvoir trouver les adresses mail. Et le profil LinkedIn du contact, parce que pareil, ça l'identifie de manière unique. C'est une bonne clé pour être sûr qu'on parle de la bonne personne et pas d'un homonyme. Et via LinkedIn, on peut aussi récupérer des adresses mail parfois. C'est ça. C'est ce qu'on recommande également dans la méthodologie de sourcing, en tout cas chez Swill, c'est de faire ce qu'on appelle un peu de l'account based marketing. C'est d'abord aller chercher les entreprises qui nous intéressent, donc déjà faire des recherches par filtre de compte, récupérer les données sur l'entreprise, donc justement telles que l'URL du site web, qui va être le domaine qui va nous permettre de maximiser l'enrichissement. Et une fois qu'on a notre liste de comptes, là, on va pouvoir ensuite aller chercher les prospects au sein de cette liste qu'on a fait et qu'on a préparée en amont, de façon ensuite à centraliser la donnée, relier justement les ID LinkedIn, de façon ensuite, pareil, à faire matcher en fait les coordonnées prospects avec les coordonnées entreprises, ce qui permet en fait d'avoir un fichier à la base qui est complet et qui va vous permettre de remplir tous les champs dans les outils comme Better Contact pour derrière, pareil, aller maximiser votre enrichissement. Parce que si vous passez à côté de ça, vous allez passer du coup à côté de potentiels prospects, vu que l'outil ne va pas forcément trouver l'adresse email, vu qu'il manque certaines données, quoi. Carrément, très bien résumé, très bonne pratique. Et effectivement, c'est un enjeu assez important ici. Si vous utilisez Better Contact, c'est parce que vous avez bien conscience qu'on peut optimiser son taux d'enrichissement. Mais si on ne se donne pas toutes les chances avec toutes les données d'entrée, c'est dommage parce que ça crée un autre drop qui va directement impacter. En fait, s'il manque le domaine pour 20% des contacts, ou ne serait-ce que le company name qui est un champ obligatoire, si on n'a pas le company name parce qu'on a mal scrappé pour X ou Y raison, ou pas le last name parce qu'il n'est pas nettoyé, qu'il est plein d'emojis, etc., en fait, c'est autant de contacts dont on va avoir beaucoup de mal à trouver le mail. Donc, faire attention à cette étape-là. Et encore une fois, si vous utilisez un outil comme EvaBoot, vous allez gagner beaucoup de temps et avoir un fichier très propre pour travailler derrière. Point un tout petit peu technique, enfin pas technique, mais important aussi là, le domaine, l'URL LinkedIn, il est préférable de mettre l'URL public. Donc, vous savez, il y a plusieurs formats d'URL LinkedIn. Il y a l'URL public, il y a l'URL Sales Navigator, il y a l'URL LinkedIn, mais unique, avec l'identifiant unique. Vous savez, ça ressemble à, c'est une suite de caractères A, C, W, machin, assez longue et qui est donnée de manière random par le système quand vous créez votre compte. Il est préférable de donner cette URL-là parce que certains providers préfèrent avoir cette URL. Donc, quand vous faites l'extraction depuis Sales Navigator, vous l'avez pas toujours en fonction des logiciels que vous utilisez. Avec EvaBoot, c'est pas le cas, vous l'avez. Mais si vous l'avez pas, ça vaut le coup de jouer soit un deuxième fantôme qui va vous récupérer cette adresse
LinkedIn à partir de l'adresse TS Navigator, ça peut valoir le coup de prendre ça ou d'intégrer ça dans son process pour optimiser encore une fois son taux de complétion. Et du coup, l'URL LinkedIn, tu parles de l'URL profil personnel, donc Ouais, du compte. c'est ça, celle qu'on voit, on voit toujours mon écran, celle que j'ai surlignée là, l'URL public en fait, de son profil. Ok, ouais, donc c'est bien ça, ok. Yes. À savoir que dans la logique de Better AI et la logique de Better Contact, on a aussi, nous, des manières d'essayer d'aller compléter cette donnée-là pour optimiser le taux de complétion pour vous, en fait, aussi. Donc, si votre fichier n'est pas parfaitement propre, ça va un peu à contre de ce que je viens de dire, il faut envoyer le fichier le plus propre possible, ne serait-ce que pour vous aussi, pour avoir derrière des fichiers de prospection propres et un CRM propre. Mais nous, on va aussi essayer d'aller compléter ces données-là pour, avant de les donner en entrée des providers, pour vous booster votre taux de complétion, alors que si vous n'aviez pas ces données, vous ne l'auriez pas non plus. Donc ça fait aussi partie de l'intelligence qu'on met en place et qu'on booste un maximum. Mais voilà, important de travailler ça. Donc c'est la seule étape technique à ce niveau-là, le matching des champs. Là, il est fait automatiquement et j'ai juste à cliquer. Donc on a un petit message qui nous dit que Better AI va tout optimiser pour vous et enrichir du mieux possible. Et là, vous lancez l'enrichissement et c'est fini. Donc il y a littéralement 2 clics pour enrichir son fichier et obtenir des taux de complétion les meilleurs possibles. C'est la magie de l'enrichissement. Exactement. Il y a juste à cliquer sur un bouton et il vous rend le fichier avec toutes les coordonnées de vos prospects idéaux. Donc, vraiment puissant, quoi. Yes, et c'est vraiment l'ambition et ce qu'on essaie de faire, c'est rajouter toujours plus de technologie en back-end derrière, sans complexifier la chose pour l'utilisateur. Et c'est un petit peu la même manière qu'EvaBoot et la philosophie d'EvaBoot. C'est pour ça que j'aime bien c'est ce qu'ils font. C'est que leur interface a toujours été ultra simple, le produit a toujours été ultra simple, mais simple dans le bon sens parce que toute la matière grise derrière, elle est dans le back-end, elle est dans ce qu'ils font pour vous simplifier la vie sans complexifier le process, quoi. Justement, on aura aussi également un live avec JB là, de EvaBoot pour présenter aussi un peu l'outil là pour ceux qui souhaitent également savoir plus sur la partie scrapping. Mais voilà, du coup, je te laisse continuer sur ensuite le fichier. Eh ben, je peux. Alors, ça, c'est le fichier que j'ai envoyé juste avant c'est le même fichier, mais que j'ai joué avant pour qu'on l'ait tout de suite en live. Donc, juste pour vous présenter rapidement comment on lit les résultats, pareil, on essaie de faire quelque chose de clean et efficace. Ici, on a le résumé de ce qui a été envoyé. Donc, on a envoyé 2 lignes. Donc, c'était les 2 résultats qu'on avait ici. Il y en a 2 qui ont été processed. Donc, on a bien traité 2 lignes. Des fois, vous pouvez avoir un écart. C'est si les champs obligatoires n'ont pas été complétés. Donc, nous, comme c'est des données obligatoires, si on n'arrive pas à les compléter, on ne peut pas les processer non plus. Donc, des fois, il peut y avoir un écart. Ou si vous avez plus de crédit entre temps, par exemple, il vous reste 500 crédits et vous envoyez 600 lignes, il y a 100 lignes qui ne pourront pas être processed parce que vous manquez de crédit, juste pour expliquer pourquoi il y a une différence ici. Et ici, c'est le taux de complétion final. On a trouvé 2 sur 2, donc on a 100% de taux de complétion. Pas mal. Bon, en même temps, c'était pas trop compliqué, c'était des leads faciles, mais c'est là où vous êtes censé avoir un chiffre assez magique. Et ici, on a la partie vérification. Donc la vérification via Bouncer qui est intégrée. Donc parmi les 2 mails qui ont été trouvés, on en a 2 qui sont délivrables. Donc on a 100% de délivrables et 0 en catch-all. Et c'est ici où vous pouvez avoir, par exemple, 10% de catch-all. Donc ils sont flagués, ils sont identifiés comme tels, et vous avez la possibilité dans votre fichier, après ici au niveau des téléchargements, de prendre que les délivrables et catch-all, ou prendre tout, parce que des fois vous vous servez de ce fichier pour l'importer ailleurs, et même si vous n'avez pas le mail, vous voulez quand même le fichier final, enfin complet. Donc là, vous pouvez choisir le fichier que vous voulez récupérer. Et ensuite, vous obtenez un fichier CSV basique standard que vous pouvez importer dans l'Emlist, que vous pouvez importer dans HubSpot, dans votre CRM ou quoi que ce soit. C'est un tout petit peu long parce que je pense qu'avec la visio et tout, j'ai un peu du mal. C'est peut-être moi qui lag en fait sur Internet, mais avec Internet, mais voilà. À savoir que des intégrations vont arriver aussi. Le fichier a été reçu. Donc là, vous le recevez au format XLS, pardon. Avant, c'était un format CSV, on a mis un format XLS, donc je peux vous l'ouvrir rapidement pour vous montrer à quoi il ressemble. À savoir qu'on va travailler sur des intégrations pour qu'en un clic, vous puissiez pousser votre fichier sur les principales plateformes, sur les principaux CRM et les principales plateformes d'outreach, donc l'Emlist notamment. Donc, c'est pas encore disponible. J'ai pas de date à vous annoncer pour vous dire quand ça le sera, mais on travaille en ce sens, encore une fois, vous simplifier la vie. Voilà à quoi ressemble le fichier. Pour avoir des intégrations directement avec l'Emlist. Ouais, Okay. on va essayer de travailler là-dessus. Et
Sur les parties, est-ce que c'est aussi sur les parties CRM, type Pipedrive ou des choses comme ça? Oui, et bah oui, exactement, ça fait partie du scope. Alors, il y a une intégration Pipedrive qui est en bêta pour le moment sur l'appli, mais on va la refondre, on est en train de la refondre en fait, et on va plutôt se focaliser sur l'intégration purement des contacts dans le CRM. Et donc l'idée, ça serait d'avoir ensuite passer de la brique 2 d'enrichissement à la brique 3 d'outreach, où en un clic, en connectant son Pipedrive, en connectant son HubSpot ou son Lemlist, en un clic, aller choisir où on veut intégrer Ok. le fichier et le pousser tout seul. Comme ça, vous n'avez pas à télécharger le fichier et l'importer à la main dans vos logiciels, ce qui est pas très compliqué, mais ce qui reste une étape fastidieuse et manuelle. Et toujours dans cette logique d'améliorer le process, en un clic, vous aurez directement vos résultats qui arrivent dans le logiciel suivant en fonction de votre process, et vous pouvez continuer votre outreach. Ouais, ça serait vraiment top. Ouais. On travaille dessus. On va essayer de le sortir d'ici la fin de l'année, au moins sur les logiciels principaux. Ça va être le prochain gros chantier. Là, on a travaillé à fond sur BetterAI, puis on continue d'améliorer en continu. C'était un gros projet de fond. Maintenant qu'on a pu faire la release, on va travailler là-dessus. Et puis il y aura la petite release aussi sur les catch-all. Donc là, c'est pareil. À ce niveau-là, vous pourrez choisir, au moment de vous envoyer le fichier, choisir si vous voulez vérifier les catch-all. Donc ça prendra un temps supplémentaire parce qu'il faut les vérifier vraiment en envoyant des mails. Donc vous aurez plus le fichier en quelques minutes, mais ça prendra un peu plus de temps pour que ces mails-là soient envoyés. Mais vous pourrez choisir cette étape-là et vous aurez encore plus d'emails valides valides à 100% pour vos campagnes. Ok, top. Juste, Ce que je juste propose, c'est que pour tu nous montres juste à quoi ressemble le fichier. avec les datas. Voilà, top. Parce qu'il Et il nous reste encore 5 minutes et comme ça, ouais, j'ai été bavard. Je pensais que ça passerait quoi, à 30, on aurait fait le tour tellement que c'est simple, mais en fait, ça va vite. Simplement ici, là, toutes les colonnes grises à partir de Y, on reconnaît les colonnes d'Evaboot pour les habitués. Donc c'est toutes les données d'entrée qui m'ont été fournies par Evaboot. On voit pas Ah pardon, oui, je partage que. Alors attends, tac, classique, je partageais que Chrome pour pas que ça prenne trop de ressources. Non, ouais, le chat n'est pas actif parce que je crois que j'avais mis tout le monde en spectateur. Je pensais Ah pas que ça merde. allait activer les autres options. Mais pas plus mal parce qu'au final, ça dure plus longtemps. Donc au pire, tous ceux qui avaient des questions, j'en profite juste avant que vous partiez pour ceux qui doivent reprendre à 13h. Si vous avez des questions, n'hésitez pas simplement à rejoindre notre plateforme en ligne. Vous allez pouvoir accéder à toutes nos ressources et également à notre communauté. Vous allez pouvoir vous poser directement vos questions auxquelles on pourra répondre très rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, vous aurez également accès au replay pour retrouver les différents éléments. Voilà, je te laisse continuer, Fred. Ouais, et pareil, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions purement techniques sur Better Contact à nous contacter sur le support. On a la petite bulle sur le site et sur l'app et on est présent pour répondre. Pour faire ultra rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer, ici vous avez toutes vos colonnes d'entrée et en violet, ici vous avez toutes les colonnes enrichies par Better Contact. Donc principalement le mail, donc est-ce que c'est enrichi oui ou non, principalement l'adresse mail, le statut, donc délivrable, catch-all. Si tu peux juste zoomer un petit peu pour qu'on voit les champs. Yes, en effet, ouais. C'est mieux. Yes, impeccable. Top. Donc, ici, on a l'adresse mail. Ici, on a le statut, qui sont les deux principaux champs qui nous intéressent. Après, on a aussi le provider qui a ramené le mail. Donc ça peut être intéressant pour un peu aussi benchmarker ses propres fichiers et voir. On garde cette info-là. Et ici, on a d'autres informations comme le LinkedIn. Donc ça, avec Evaboot, ou si vous extraitez ce navigateur, vous l'avez déjà, mais en gros, nous, on base vraiment tout pour le moment sur le mail. Donc, on va vraiment aller chercher le mail au maximum. Mais quand les providers nous ramènent d'autres informations comme le LinkedIn, le numéro de téléphone, même si c'est souvent du fixe plus que du mobile, des infos sur l'entreprise, on les agrège. Par exemple, Drop Contact nous ramène les informations sur l'entreprise. Elles sont agrégées ici, pardon, pour les allers-retours. Elles sont agrégées. Non, en l'occurrence, elles ne sont pas agrégées parce qu'il a pris le domaine bettercontact.fr qui existe aussi. Donc, il ne les a pas agrégées, mais Better Contact les agrégerait ici. Prospeo qui ne ramène pas les données d'entreprise, elle ne serait pas agrégée. Donc, pour faire simple, c'est surtout, nous, on focalise sur le taux de complétion mail, mais toutes les infos qu'on peut récupérer au passage, on les agrège aussi, et c'est pour ça qu'il y a autant de champs. À savoir aussi, petite annonce, qu'on va se diriger vers de l'agrégation aussi des données d'entreprise. Pareil, je ne sais pas exactement quand ça va sortir, mais on va aussi mettre des providers spécialisés dans la donnée d'entreprise pour que ces colonnes soient complétées au maximum et qu'on ait un même niveau d'information, quel que soit le provider qui a été utilisé par BetterAI pour vous donner l'info. Okay. Ouais.
Donc voilà, fichier assez classique. En fait, il n'y a pas besoin de passer trop de temps dessus. Vous avez votre adresse mail qui est là, le statut. Vous avez juste à prendre ce fichier, le mettre dans votre logiciel d'outreach, Lemlist par exemple, et derrière dérouler vos campagnes. Impeccable. Impeccable, impeccable. Et ok, top. Et donc là, tu as pris. Donc là on a, dans l'exemple, on avait 2 adresses email délivrables. Généralement, du coup, elle vous affiche si c'est catch-all, pas délivrable, et ensuite vous allez juste simplement soit conserver ou supprimer en fonction de ce que vous voulez garder ou pas. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il vous suffit ensuite d'importer votre fichier dans votre outil de prospection d'acquisition pour ensuite aller contacter directement ces personnes-là. Donc pareil, via des outils d'automatisation pour vous simplifier la tâche, type Lemlist, que nous on utilise beaucoup et qu'on recommande tout simplement parce que c'est à notre sens l'outil le plus simple et le plus fluide et qui fonctionne bien à la fois sur LinkedIn, par email et même pour intégrer une partie cold call pour ceux qui font du cold call, avec des scénarios assez intéressants pour avoir plusieurs points de contact, des scénarios multicanal, tout en ayant de l'automatisation et de la personnalisation, ce qui est aussi hyper important en prospection quand vous allez contacter les gens. Donc voilà par rapport à ça. Je pense que on a fait le tour, Fred. En tout cas, merci pour toute la valeur partagée. Donc Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Comme on le disait à la fin, au début de cette conférence, du coup, vous pourrez accéder au replay du coup sur notre plateforme qui vous donnera accès également à toutes nos ressources. Vous avez 7 jours offerts pour y accéder, à notre communauté et à des coachings de ce type, avec des présentations, des sessions questions-réponses pour nous poser toutes vos questions en direct, et également aborder certaines thématiques sur nos process d'acquisition. Et puis, du coup, je vous remets le lien, là, vous l'avez accès dans le chat, pour accéder, du coup, à Better Contact pour pouvoir l'essayer avec des crédits offerts. Et pour ceux qui regarderont le replay, vous aurez également accès, du coup, aux différents liens en dessous de la vidéo. Voilà, donc je vous remercie à tous. Passez une bonne soirée. Merci encore, Fred, pour la valeur partagée. Et puis de toute façon, on se tient au courant vu que tu es à Lyon pour essayer de se voir. Et puis pareil, s'il y a d'autres gens qui sont sur Lyon, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Voilà. Bye bye, merci tout le monde. Yes, je te remercie. Ciao, ciao.